Bonjour à toutes et à tous. J'aimerais aujourd'hui vous parler de la recherche interventionnelle. Alors c'est un concept dont on parle de plus en plus, mais qui a de nombreuses utilisations et acceptions différentes dans différents contextes. Donc je vais essayer de simplifier un petit peu le vocabulaire et d'expliquer globalement ce que ça veut dire. Alors quand on parle de recherche interventionnelle, il y a évidemment deux mots clés derrière ça. D'un côté le mot recherche et de l'autre côté le mot intervention. Alors commençons par l'intervention. Alors l'intervention est un terme générique finalement qui évoque les enjeux et les questions de politique publique, d'activité, de projet, toutes les actions finalement que nous mettons en place, qu'elles soient publiques ou privées ou qu'elles soient publiques et privées, qui concernent la mise en œuvre d'actions d'intervention pour des publics particuliers, des bénéficiaires ou différentes parties prenantes. Donc l'ensemble de ces actions, on va appeler ça une intervention pour faire plus simple. Maintenant, quand on parle de recherche interventionnelle, c'est donc de la recherche qui se fait concernant une action, concernant une intervention, concernant une politique publique. On est vraiment donc de la recherche appliquée qui va essayer de comprendre finalement comment cette intervention est mise en œuvre, quels sont les objectifs qu'elle vise à atteindre et puis dans quelle mesure est-ce que cette intervention a atteint les objectifs qu'elle s'était initialement fixés. Donc vous voyez, la recherche interventionnelle n'est donc pas autre chose que de la recherche sur une intervention. Alors le concept d'intervention, vous pouvez le voir au sens très individuel du terme, un service de santé, par exemple, une action particulière d'éducation pour une personne, mais vous pouvez voir également cette intervention dans une perspective très générale, donc une intervention plus populationnelle qui va s'adresser à un bassin de population, les personnes âgées d'un quartier, les personnes les plus pauvres dans telle région, pour tel territoire, les élèves dans telle école, donc avec une visée, comme je le disais tout à l'heure, plus populationnelle. Maintenant, la question qu'on peut également se poser, mais à quoi ça sert? Pourquoi est-ce que je fais de la recherche interventionnelle et en quoi également elle se distingue des autres types de recherche? Alors on peut commencer par la distinction avec les autres types de recherche. Comme je le disais précédemment, on parle ici d'une recherche appliquée sur une intervention concernant une intervention. On s'éloigne donc des recherches un peu universitaires, académiques, théoriques, conceptuelles, qui sont toutes aussi utiles et valides que la recherche interventionnelle, mais dans le contexte de ce dont on parle aujourd'hui, on est vraiment sur la recherche appliquée à une intervention, qu'elle soit individuelle et plus largement dans nos pratiques, des interventions populationnelles. Elle s'écarte un peu également de ce qu'on appelle la recherche-action. La recherche-action est un peu différente dans le sens où la recherche-action va viser à mettre autour de la table les personnes qui visent à changer un certain nombre d'éléments dans leur propre vie et dans leur contexte en particulier. Donc les personnes qui vivent un problème en particulier vont essayer de tenter de résoudre ce problème en mettant en place des actions et en intégrant éventuellement, lorsque c'est possible, des chercheurs et des intervenants. Et donc toutes ces parties prenantes vont collaborer, chercheurs, intervenants, personnes qui vivent le problème, pour trouver une solution à cette problématique, la tester, l'améliorer et mettre en parallèle en place des recherches qui vont permettre de mieux comprendre comment ça se passe et ensuite d'améliorer de manière relativement cyclique le processus de l'action sur la base des résultats de recherche pour au fur et à mesure essayer de tenter de résorber, sinon totalement résoudre ce problème auquel on va s'attaquer. Donc on voit que la recherche interventionnelle est finalement un peu à mi-chemin entre de la recherche très conceptuelle et théorique et de la recherche très pratique, très ancrée dans les contextes dans lesquels elle est mise en œuvre, avec les personnes qui vivent le problème. La recherche interventionnelle est de la recherche concernant, à propos, sur des actions, des politiques. Et le degré d'intervention des personnes qui participent à la mise en œuvre de l'intervention dans le processus de recherche est relativement variable, mais rarement, sinon jamais, aussi important que dans les processus de recherche-action. Alors, la recherche interventionnelle peut se préoccuper et s'attarder sur de nombreuses dimensions de l'intervention. On peut regarder par exemple l'efficacité de l'intervention. Est-ce que l'intervention a atteint les objectifs de changement qu'elle s'était initialement fixés? On peut essayer de comprendre comment l'intervention
est mise en œuvre, quels sont ses défis et son adaptation au contexte, et comment on mobilise les acteurs pour essayer de comprendre ce qui fonctionne par rapport à ce qui ne fonctionne pas. On peut s'intéresser également à ce qu'on appelle le caractère transférable de l'intervention. Une intervention mise en place dans un quartier, dans une école, dans un hôpital en particulier, peut-elle être déplacée dans une autre dimension, dans un autre contexte, dans une autre école, dans un autre hôpital, car évidemment, souvent, ce qui fonctionne bien dans un contexte en particulier ne fonctionne pas toujours aussi bien dans un autre contexte, ou parfois même, à l'inverse, peut fonctionner encore mieux dans un autre contexte. Donc, c'est ce qu'on appelle le caractère transférable de l'intervention. On peut s'intéresser, par exemple, également à la pérennité d'une intervention. Autrement dit, est-ce que l'intervention que vous avez mise en place continue d'avoir des effets une fois que vous arrêtez les activités en particulier? Vous pouvez également vous intéresser à ce qu'on appelle la pérennisation, autrement dit, le processus et les activités que vous mettez en place de manière spécifique et qui vont favoriser la pérennité des effets de votre intervention. Donc vous voyez que les différents objets de la recherche interventionnelle sont très très larges, du degré d'acceptabilité sociale à une intervention jusqu'à l'efficacité, voire l'efficience, autrement dit la relation entre le coût et l'efficacité de votre intervention, et vous pouvez naviguer entre ces différents types et objets d'évaluation dans un processus de recherche interventionnelle. Alors quand on va faire de la recherche interventionnelle, la première activité qu'il faut effectuer avec les intervenants, avec les personnes qui ont décidé de mettre en œuvre l'intervention, c'est de décrire l'intervention. Car bien souvent, comme vous le savez, ce que j'ai écrit dans les textes et dans les documents pour obtenir un financement ou mettre en place une intervention, c'est parfois assez différent de ce que je fais sur le terrain. Donc la première activité qu'il est nécessaire de faire, c'est bien décrire cette intervention, savoir exactement ce que je fais sur le terrain et non pas ce que j'avais prévu de faire dans les papiers, et de décrire ce qu'on appelle la théorie d'intervention. Autrement dit, la manière dont l'intervention est censée produire ses effets et la manière dont elle va fonctionner. Puis ensuite, une fois que vous avez bien décrit cette intervention, vous devez discuter avec toutes les parties prenantes de l'intervention, avec les chercheurs, avec les financeurs de l'intervention, des objets de la recherche interventionnelle, autrement dit des objets de l'évaluation. Vous voulez comprendre quoi, sur quoi et surtout pourquoi. Car une recherche interventionnelle est préoccupée par ce qu'on appelle le transfert des connaissances, autrement dit l'utilisation des résultats de la recherche interventionnelle. Pourquoi faites-vous cette recherche interventionnelle? Qu'est-ce que vous voulez apprendre et surtout comment vous allez utiliser les résultats de la recherche? Et ce volet-là, qu'on appelle donc l'utilisation des résultats de recherche, doit être préparé en amont et vous devez mettre en place de nombreuses activités qui vont viser à améliorer, renforcer les chances que les résultats de vos travaux, de vos études, de vos recherches, de vos évaluations à propos d'une intervention soient utiles et surtout utilisés par les personnes que vous pensez importantes à mobiliser autour de ce processus. Alors voilà rapidement une synthèse de ce que j'entends moi par la recherche interventionnelle et je vous souhaite donc tous un bon travail et une bonne recherche